Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je fais un peu à la va-vite parce que je suis tombé sur un article qui m'a un peu surpris et fait sourire. Un article du site Actualité avec 2T, je mettrai le lien en description, et qui dit, comme vous l'avez vu dans le titre, Harry Potter est responsable de la hausse d'exorcisme aux États-Unis. Et je vais vous lire l'article et vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour ma part, moi je trouve que c'est complètement con, ridicule et tout ce que vous voulez, mais je vous laisserai juger. Voici ce que dit l'article. Alors, faut savoir que l'article est sorti le 3 décembre 2018, ce qui est assez récent. Voici ce que ça dit. La possession démoniaque ferait son grand retour aux États-Unis, avec une multiplication des séances d'exorcisme, déplorent les pasteurs américains. Et le responsable n'est pas à chercher bien loin, c'est la faute de Harry Potter. L'influence des livres pour enfants effraie les membres de l'Église. Avant de continuer, je voudrais dire que Harry Potter, je ne trouve pas que ce soit des livres pour enfants, mais bon, on va passer sur ça. L'exorcisme est un rite bien connu depuis le film du même nom, qui consiste, mais pas toujours, à extraire d'une jeune fille le démon qui a pris possession de son esprit, de son âme et de son corps. Et depuis le film de William Friedkin de 1973, on en sourit avec une certaine complicité. Sauf que l'exorcisme n'est pas apparu avec l'Église catholique. Cette dernière n'a fait que le généraliser pour asseoir son pouvoir sur les ouailles et au besoin éliminer des opposants politiques. On en ressent son effet dès le 2e millénaire avant notre ère, des pratiques similaires en Mésopotamie. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les rites mésopotamiens sont moins courants que les livres de la série Harry Potter. Un intrigant témoignage recueilli par The Atlantic fait ainsi état d'une hausse des exorcismes. Le père Vincent Lampert de l'archidiocèse d'Indianapolis explique. Quand j'ai été nommé voilà 13 ans, je recevais peut-être une centaine de demandes de renseignements par an. Aujourd'hui, poursuit-il, ce sont 1700 demandes qu'il traite annuellement. Et selon lui, la franchise Harry Potter est responsable de ce que les Américains pensent que toute forme de magie relève de l'occulte. Les films et les livres ont exercé sur le public américain une véritable fascination, et pas seulement aux États-Unis, puisque l'on parle de 450 millions d'exemplaires vendus. L'univers de J.K. Rowling aurait donc fini par créer une génération d'Américains tout à fait disposés à croire qu'ils sont possédés par le malin. Pour autant, pas question de traiter une demande d'exorcisme à la légère, souligne-t-il. Toute personne doit se soumettre à une évaluation menée par un professionnel de la santé. Gare à ne pas confondre possession démoniaque et syndrome de Tourette par exemple. Or, si les demandes sont à la hausse, le Saint-Siège a également prévu de répondre. Après la mort du pape Jean-Paul II en 2005, le nombre de prêtres américains formés pour effectuer des exorcismes est passé de 19 à 30. On en compterait plus d'une centaine désormais. Pour Adam Jortner, historien de religion dans la vie américaine et officiant à l'université Auburn d'Alabama, l'influence des livres pour enfants a fini par terroriser les membres de l'Église. Elle s'est intéressée à C.S. Lewis pour les ouvrages de Narnia, une allégorie puissante du christianisme lui-même. Harry Potter n'a fait qu'apporter une dimension magique. Mais que l'élève de Poudlard soit pointé du doigt, pour ne pas dire mis à l'index, n'est pas nouveau. En 2016, 2 des plus grands exorcistes catholiques connus ont dressé une liste des moyens par lesquels le diable peut prendre possession d'un corps. Consommation d'alcool, visionnage de porno et des films. Harry Potter. Et si les demandes en exorcisme augmentent, c'est donc bien que les livres d'Harry Potter ont vulgarisé l'existence de la magie et démocratisé l'existence d'un monde parallèle. Le tout finissant par susciter l'intérêt, puis l'inquiétude, et donc le recours à un rite ancestral catholique. Il est normal que les humains éprouvent une fascination morbide à l'égard d'une notion de bataille contre le mal, et que, pour prendre une image, l'exorciste intervienne comme un sorcier pour apporter son aide, poursuit un prêtre. Il y a beaucoup de raisons, estime-t-il. La culture pop est pleine de surnaturel, les jeunes regardent des vampires, et Harry Potter est, bien que beaucoup d'entre eux prétendent être éloignés de la religion traditionnelle, il reste nécessaire de croire en quelque chose d'invisible. Voilà, c'est la fin de l'article. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je répète que pour moi, c'est ridicule, complètement con, mais je ne suis pas prêtre ni exorciste pour juger, hein. Mais voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse grandement. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce, commenter, partager, tout ça, et je vous dis à la prochaine.